Bitcoin a refait une nouvelle jambe baissière sur les futurs hier. On a pour le moment un rebond également sur ETH. On fera également le point sur ETH-BTC qui est vraiment intéressant. Avant cela, donc n'oubliez pas notre accompagnement idena-bourse.com. Donc vous pouvez avoir accès à notre groupe privé avec tout le détail ici sur notre site. Donc en description, vous pouvez l'avoir totalement gratuitement avec notre offre Vantage ici. Donc tout simplement avec l'affiliation, c'est l'affiliation qui finance les mois d'abonnement. Vous avez l'abonnement mensuel classique, sans engagement également. Également, n'oubliez pas notre Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord. Et encore une fois, merci à ceux qui like et qui s'abonnent, ça soutient énormément la chaîne. Alors sur le calendrier, alors hier on a eu donc le discours de Jérôme Powell, on n'a pas eu grand chose de nouveau finalement. Donc tout ce qu'il a dit, il a dit que le marché de l'emploi était toujours préoccupant, que l'inflation avec les tarifs était toujours risquée, qu'il avait baissé donc les taux la fois précédente en septembre car il y a un risque sur l'emploi, qu'avec le shutdown il y a un risque de ne pas avoir tous les data échos mais ils ont leurs data interne également. Les data echo par contre, l'inflation attendue jeudi, CPI, PPI, etc., ça serait reporté au 24 octobre. Donc on aura encore un report avec le shutdown justement. Voilà, mais c'est pas encore inscrit ici sur le calendrier éco. Et donc également, il a dit que la politique monétaire, donc sa politique monétaire, donc présenterait des risques. Il a dit que tout simplement, c'est ce qu'il avait dit la dernière fois. Il avait indiqué que à la dernière réunion, au dernier FOMC, que tout simplement la baisse ou la hausse des taux d'intérêt ne permettait pas de gagner sur de combattre en fait les deux fronts qui sont l'inflation, donc avec les tarifs, etc., et le chômage également. Donc voilà, une baisse des taux, une hausse des taux ne permet pas de faire les deux. Donc voilà, il dit qu'il y a un risque bien sûr sur un des deux, bien sûr, et donc il faudra faire extrêmement attention. On n'a pas les data échos. Les chiffres de l'inflation seront extrêmement importants et l'emploi qu'on n'a également pas eu. Donc vraiment les deux choses les plus importantes, on les a pas eues pour le moment. Donc il faudra faire extrêmement attention sur les marchés. Et encore une fois, tout cela, c'est pas vraiment pricé. On a eu un retracement, mais on retrace à la hausse actuellement. Voilà, donc attention. Il a également dit que oui, les marchés ont été très évalués également. Donc voilà, attention à court moyen terme, enfin moyen terme plutôt, sur les actions et également bien sûr la crypto qui sont vraiment corrélées. Donc News Echo, on n'a pas grand-chose. Regardez, donc c'est jeudi qu'on devrait avoir toutes ces datas ici, mais pour le moment ça serait donc plutôt reporté au 24 octobre. Donc on va suivre cela, mais pour le moment RS, mais on a vraiment énormément de choses. Et donc voilà, aujourd'hui il n'y a rien, finalement il n'y a pas grand chose. Voilà, on aurait peut-être un vendredi, oui, vendredi on aurait peut-être les constructions, etc. L'immobilier, on va dire, on aurait sûrement les datas de cela, mais l'import-export, etc., ça serait également reporté comme l'inflation et comme voilà, comme l'inflation et les prix de la production, pardon, et vente au détail aussi. Voilà, donc il faudra vraiment observer cela donc ces prochains jours. Mais donc si on revient donc au marché, tout simplement, hier, voilà, là je suis sur le CME. Donc sur le CME, on a fait la jambe baissière, ça veut dire on est revenu dans le fair value gap. Ici, on en avait parlé. Également ici, si on regardait sur le PERP, voilà, fair value gap qu'il fallait garder ici, enfin qu'il fallait garder pour faire une continuation baissière. Donc on a fait une jambe, on n'est pas encore revenu à chercher ces plus bas ici, et encore moins les plus bas ici. On va aller sur le CME. Sur Bitcoin, je suis sur Bitcoin bien sûr. Voilà, on n'est pas revenu à prendre tous ces lots ici, ce qui reste on va dire l'objectif, mais pour le moment on rebondit. On a pris le plus bas ici il y a 2 semaines ou 2-3 semaines. Voilà ici. On avait ouvert la semaine sur un plus bas, c'était où il y a 111 355, on est finalement revenu dedans. Donc pour le moment on a un petit rebond. Voilà, si vous regardez en daily ici, voilà, ici ce fair value gap aussi également ici haussier. Donc on est revenu dedans, pour le moment on a un petit rebond. Pour le moment on laisse tous ces lots ici à court terme et également à terme on pourrait se faire value gap ici weekly il me semble. Voilà, je vais supprimer tout ça. Voilà ici. Alors non, c'était fair value gap daily, pardon. Donc voilà, pour le moment voilà, on réintègre ici à court terme. Voilà, pour le moment on a un petit rebond, donc
faut faire attention, on est en début de séance bien sûr. Hier on a eu un petit rebond aussi sur les indices US, je vais y revenir rapidement sur le SP500. Voilà, sur le SP500 on a eu donc un rebond hier. Donc finalement on est revenu, on avait parlé de ce niveau, lundi on ouvre, regardez, on fait le plus bas, le prix d'ouverture à 6632 c'était le plus bas de la semaine. Bah, on y est revenu et on a le rebond actuellement. Et également sur le Nasdaq, là, exactement la même chose, regardez encore, voilà. On revient sur ce niveau, on va dedans, on rebondit. Mais donc attention quand même, parce que finalement on ne fait pas de prise de plus bas même sur voilà sur les indices US. Regarde, on s'arrêtait juste avant, donc attention quand même. On est venu reprendre le plus haut de lundi. Regardez, là je suis en weekly, enfin en 4 heures pardon. Voilà, on est venu reprendre on a fait le plus bas de lundi. On est venu le prendre le plus haut. Voilà, il faudra vraiment observer ça sur le Nasdaq, tout ça, mais je vais y revenir dans le brief indice tout à l'heure. Voilà, pour revenir à Bitcoin, donc attention à court terme, toujours à la continuation baissière parce qu'on laisse ces lots ici. Donc on revient donc encore une fois dans une zone de fair value gap baissier ici qu'on retravaille. Regardez ça. Là, je suis sur le PERP. Donc attention tout simplement à la continuation baissière, elle est toujours totalement possible sur BTC, même si ce qu'on a fait est assez positif. Si vous regardez en daily, on va revenir sur ETH après et ETH BTC parce que c'est vraiment intéressant. On avait parlé du fair value gap très petit, mais bon, pour le moment il n'est pas maintenu, c'était prévisible. Mais donc attention, pour le moment on a répondu donc au fair value gap baissier avec la nouvelle jambe baissière qu'on a fait hier. Voilà, donc sur BTC, donc pas d'autre chose à dire. Voilà, les points d'intérêt, c'est vraiment ces lots finalement qu'on n'a pas pris, mais qu'on a pris sur le PERP. Là, on est sur le CME. Je vais enchaîner sur ETH. Alors ETH fait quelque chose de positif parce que pour le moment, regardez, il répond à son fair value gap haussier ici qu'on avait parlé hier. Donc pour le moment, c'est très positif. Ça sous-entend donc une continuation haussière sur ETH et également sur ETH BTC qui est la clé, je le répète. Voilà, on fait exactement la même chose. On prend le plus bas de lundi qui est dans son fair value gap haussier. On a la belle réaction. Donc normalement, on devrait faire une continuation haussière, surtout qu'on a pris en weekly, mais j'y reviendrai. Enfin, je pense pas finalement parce que voilà, on en a déjà parlé plein de fois. On est revenu dans le Fair Value Gap Weekly, on a une réaction haussière la semaine passée, donc c'était dimanche, on a eu la belle réaction sur ETH BTC, donc voilà, attention, théoriquement on pourrait avoir une continuation baissière sur ETH BTC, même si on est dans la dernière zone ici, de ne pas faire tout simplement voilà, une figure chartiste comme ça pour faire une continuation baissière. Voilà, c'est la dernière zone avant de faut vraiment casser ces niveaux et là on pourrait avoir une accélération sur ETH BTC et donc sur ETH. Je vais rapidement sur la Bitcoin dominance parce qu'elle est assez intéressante, pardon, on en a parlé. On était revenu dans le Fair Value Gap, etc. Alors théoriquement, voilà, on s'arrête juste avant ici. Théoriquement, on pourrait revenir dans ce Fair Value Gap ici. Donc peut-être Bitcoin pourrait redevenir un peu plus fort. Et donc ETH BTC peut-être pourrait se faire rejeter ici. Voilà, ici, voilà, il pourrait peut-être se faire rejeter si Bitcoin revient un peu plus fort. Voilà, faire une figure ici, le casser, faire une petite continuation baissière à court terme. Voilà. Moi, je suis pas super fan des figures chartées, j'en ai déjà parlé, mais on pourrait peut-être continuer à travailler donc cette zone en cas de retracement. Sinon, l'objectif, c'est tout simplement la continuation haussière. Il n'y a plus grand chose finalement. Au sud, il n'y a plus grand chose, niveau stop, etc. Mais au nord, on s'est également arrêté juste ici avant le Fair Value Gap 4 heures ici. Voilà, donc attention sur ETH BTC. Donc je vais enchaîner sur revenir sur ETH. ETH, c'est exactement la même chose que Bitcoin. On est également sur une zone de potentiel rejet, c'est-à-dire on fait ça comme ça, on pourrait très bien faire un sommet descendant et faire la continuation baissière. On est toujours dans cette zone de Fair Value Gap où on s'est fait rejeter, donc attention sur ETH, surtout encore une fois sur le CME. Regardez ici sur le CME. Voilà, hier, on n'a pas fait un fair value gap sur le CME parce que c'était fermé le week-end, mais voilà, on n'a pas fait de plus bas ici. Et hier également, on s'arrête également juste avant. Donc théoriquement, par exemple, sur BTC, on a fait une prise de stop. D'une certaine manière, voilà, on est revenu ici, ce qui est assez positif dans ce fair value gap. Dernière chance avant de... sinon avant de continuer à la baisse tout simplement, mais peut-être qu'à court terme en cas de rebond on pourrait revenir, je sais plus si j'en ai parlé, mais on pourrait revenir dans cette zone
sur le CME et pourquoi pas se faire rejeter et faire la continuité baissière. Donc il faudra faire attention à ce niveau. Et également, hein, alors ETH on l'a pas fait, voilà, mais attention sur ETH à ces niveaux à court terme. Voilà, c'est vraiment l'objectif pour le moment sur le CME et donc on se ferait rejeter hein, sur ETH et donc on ferait voilà, on reviendrait au moins dans ces niveaux, on en avait parlé, peut-être revenir dans ces niveaux, faire une mèche pour ensuite peut-être faire une continuation haussière. Voilà, mais tout dépendra de ETH BTC finalement qu'on vient de voir. Donc attention, on est sur les derniers niveaux de rejet ici sur ETH pour pas faire tout simplement un sommet descendant et là on irait beaucoup plus bas bien sûr sur ETH. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas de liker, commenter, ça soutient énormément la chaîne. N'oubliez pas notre accompagnement, notre Discord, tous les liens en description. Je vous souhaite une belle journée et merci.